Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Esaïe pour te servir. Autrefois soldat au service de mon pays, aujourd'hui soldat au service de Jésus-Christ. Autrefois esclave du péché, aujourd'hui esclave de Jésus-Christ. Alors, à travers ma chaîne YouTube, je vais t'amener à prendre conscience des réalités du monde spirituel. Je vais t'amener à comprendre la méchanceté et la cruauté du monde mystique, du monde satanique. Mais ce n'est pas tout. Je vais te présenter la solution unique. Je dis bien la solution unique à toute cette méchanceté, cette cruauté que connaît l'humanité. Je vais te présenter Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Oui, le sauveur de l'humanité. Alors, abonne-toi à ma chaîne, like et partage mes vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. C'est parti. Bonjour pasteur Isaïe, merci pour ce que tu fais pour la communauté et que Dieu te donne la force de pouvoir toujours continuer. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Alors l'histoire que je vais conter aujourd'hui, je ne l'ai pas vécue personnellement mais j'ai été témoin de certains faits. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément au centre-ouest. Je vais taire le nom de la ville. C'est l'histoire d'une de nos sœurs qui s'appelle Viviane. Alors Viviane, son histoire, c'est beaucoup plus mystérieux quand elle était enceinte de ses jumelles. Elle avait environ 24 ans et elle était très investie dans la prière. Alors un soir, Viviane, après avoir fini de prier, décide d'aller se coucher. Et dans son rêve, une mère du quartier vient la tourmenter. Mais Viviane, grâce à la prière et les années de prière qu'elle avait, elle a la capacité de taper dans son rêve. C'est-à-dire, même si tu viens avec l'apparence d'une autre personne ou si tu viens avec le visage d'un animal, Viviane peut te taper et tu vas reprendre ta forme habituelle, c'est-à-dire ton apparence normale. Alors, après l'affrontement dans le rêve, le lendemain matin à 8 heures, Viviane décide d'aller payer son petit déjeuner au carrefour. Et elle croise la vieille dame. Et la dame lui pose la question: Viviane, est-ce que toi-même tu es sûre que tu vas accoucher? Et Viviane répondit: si je n'accouche pas, c'est toi qui vas accoucher à ma place. Il faut affronter les sorciers. Le sorcier a peur de celui qui prie. Et quand tu pries, le sorcier, il sait que tu pries. Alors après l'affrontement avec la vieille dame, Viviane a reçu des attaques et des attaques spirituellement. De temps en temps, la fille de la vieille dame en question venait voir Viviane pour demander: Viviane, tu n'as pas encore accouché? Vivi, tu n'as pas encore accouché? Et Viviane lui dit: si c'est toi et ta mère qui m'avez mis enceinte là, vous êtes censé connaître le jour de mon accouchement. Et Viviane a fini par accoucher 9 mois. À 9 mois, 2 semaines, imaginez-vous une grossesse prénatale, 9 mois, 2 semaines. Quand Viviane part accoucher, la première sort sans problème, mais la deuxième ne veut pas sortir. Ils ont bloqué la deuxième dans le ventre de Viviane. Les problèmes mystérieux ont commencé et les prières aussi ont commencé. Avec les prières, la deuxième a fini par sortir. Mais où ça devient bizarre, c'est quand les jumelles ont commencé à marcher. Un jour, l'une des jumelles sort avec la grande sœur de Viviane. En route, la jumelle en question ramasse un bâton, un morceau de bois. Elle avait pratiquement 11 mois, elle marchait mais ne parlait pas encore bien. Et la grande sœur de Viviane pose la question à la jumelle en disant: mais que vas-tu faire avec ce bâton? Et la jumelle lui répondit: attends, tu vas voir. Elles arrivaient tous deux devant la dame au quartier. C'est comme si la petite fille jumelle savait que cette vieille dame-là était une sorcière. Et la jumelle dit à la vieille dame: tu es venue quand ma mère était enceinte et tu n'as pas réussi. Maintenant que nous sommes sortis, tu veux encore nous tuer. Et la petite fille a pris le bâton pour taper sur le pied de la vieille dame. La dame a crié et tous ses enfants sont sortis. Et la petite fille, la jumelle, dit à la grande sœur de Viviane: viens, on rentre. Et la dame qui a été tapée avec le bâton a eu mal sur une durée de 2 semaines après le choc. Elle marchait plus bien. C'est juste pour vous interpeller sur le côté mystique et mystérieux. C'est pour vous dire que la vie mystique, la vie mystérieuse existe bel et bien.
Et chaque fois, je ne cesserai de vous dire de faire attention à cette vie et de prier beaucoup. Merci, Pasteur Isaïe, pour le privilège que tu me donnes de monter et de raconter mon histoire. Que Dieu te bénisse. Partagez, likez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, donc il y a plusieurs morales à donner dans cette histoire, sinon plusieurs conseils, mais je vais me focaliser sur 2 à 3 conseils. Donc premièrement, je vais vous exhorter sur la prière. La prière est un élément très important dans la vie de tout homme. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. La prière, c'est la respiration de tout homme. Donc si tu ne pries pas, tu es comme une personne morte. Et donc, quoique vivant, tu es comme mort. La prière est la substance qui donne la force aux anges de Dieu pour travailler en ta faveur, pour opérer dans le spirituel pour toi. Et donc, une personne qui prie beaucoup, est un danger permanent dans le camp de l'ennemi, est un danger permanent dans le camp de Satan, est un danger permanent dans le camp de la sorcellerie. Une personne qui prie est comme un feu dévorant dans le camp des esprits méchants. Et vous savez ce que le feu fait quand il rentre en contact avec la brousse. Alors, c'est par la prière persévérante, avec foi, que cette femme enceinte a pu avoir la victoire sur la sorcellerie et qu'elle a pu accoucher. Donc, bien-aimé, la prière, ce n'est pas une option. Ce n'est pas dit que si je veux, je vais prier, si je veux, je ne vais pas prier. La prière est une obligation. Vous devez prier et prier sans cesse, comme le dit la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Et de nos jours, beaucoup de femmes enceintes perdent la vie pendant l'accouchement. Soit c'est la femme qui décède, la maman qui décède, soit c'est l'enfant qui décède, soit c'est les deux qui décèdent. Et je connais particulièrement beaucoup de cas parce que quelques membres de ma famille ont subi également ce sort. Alors femme, pendant que tu es enceinte, efforce-toi de prier. Je sais que ce n'est pas facile, mais efforce-toi de prier. Et s'il le faut même, demande aux hommes de Dieu, aux pasteurs de te soutenir, au groupe de prière de te soutenir dans la prière. Oui, parce que c'est très important. Surtout que quand, pendant ton moment de grossesse, tu arrives à faire des mauvais rêves, où tu te vois décéder, où tu vois l'enfant décéder, vraiment, il ne faut pas jouer, il ne faut pas t'amuser avec ça. Sinon, ça peut te coûter vraiment très cher. Et tu risques de regretter. Oui, j'ai dit efforce-toi de prier parce que je sais que ce n'est pas chose facile. Parce qu'avec la grossesse, vraiment, les choses deviennent bizarres. Tu as un comportement bizarre, tu ne comprends pas. Vraiment, tout t'énerve, ce n'est pas facile. Mais efforce-toi, oui, efforce-toi. Efforce-toi car l'enfant qui vient au monde est une bénédiction. Alors, parlant maintenant des accouchements, je vais m'adresser aux sages-femmes. Alors, sages-femmes, écoute ma voix. Il y a un mystère autour de la grossesse et de l'accouchement. Donc tu es impliqué dans ce mystère parce que tu aides un enfant à venir au monde. Et il y a un mystère, oui, une bénédiction que tu ne peux pas imaginer, sage-femme, quand tu aides, oui, avec bon cœur, avec amour, une maman à accoucher. Et pour cela, nous allons lire dans le livre d'Exode 1, 15 à 21. Donc le livre d'Exode 1, 15 à 21. La Bible dit que le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puah. Alors donc quand on parle du roi d'Égypte, on veut bien entendu parler de Pharaon. Donc au verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Alors donc on nous dit que les sages-femmes craignaient l'Éternel. Ici, on dit que les sages-femmes craignaient l'Éternel. On n'a pas dit les chrétiennes. On n'a pas dit les musulmans. On n'a pas donné leur appartenance religieuse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles craignaient l'Éternel. Alléluia. Verset 18. Alors donc le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Ça c'est le verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21. Parce que les sages-femmes
avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Voilà, donc à cause du comportement des sages-femmes, la Bible déclare que oui, Dieu a fait du bien à ces sages-femmes et a fait prospérer leur maison. Leur maison ici c'est au pluriel. Donc quand on dit fait du bien, c'est-à-dire que Dieu a réjoui le cœur de ces femmes-là. Oui, et puis il a béni leur maison, c'est-à-dire que leurs époux, leurs enfants, tout ce qui leur appartient était béni parce que ces femmes-là n'avaient pas obéi à l'ordre de Pharaon, qui était de tuer les enfants des Hébreux. Donc, sage-femme, toi qui écoutes le son de ma voix, ne sois pas de celle-là qui exécute l'ordre de Pharaon en laissant mourir les femmes en travail, par la négligence, par la méchanceté. Oui, parce que on voit cela très souvent. Oui, quand la femme arrive en travail dans la salle d'accouchement, voilà, souvent ça rit, ça cause, ça se moque, hein, et souvent même tu entends certains propos pour dire à la femme pendant qu'elle est entre la vie et la mort en train de souffrir: ah, tais-toi là-bas, est-ce que c'est moi qui t'ai enceinté? Alors sage-femme, hein, je veux t'exhorter à arrêter ce comportement-là, parce que le même Dieu des Hébreux qui bénit et qui a béni ces sages-femmes-là, c'est ce même Dieu-là qui peut permettre le malheur atteigne toute ta famille et ta maison. Oui, c'est ce même Dieu-là. Parce que tu auras méprisé la femme qui vient accoucher. Donc, sage-femme, que l'Éternel t'aide à avoir de l'amour dans ton travail. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, donc je ne voudrais pas encore rendre ce témoignage plus long en parlant encore du mystère qu'il y a autour des jumeaux, des jumelles. Alors donc, que Dieu vous bénisse, que sa faveur et sa grâce reposent sur vous. Shalom. Merci d'avoir écouté cette histoire. Alors, si tu traverses une situation mystique, une situation mystérieuse, ou bien si tu connais une personne, quelqu'un qui traverse une situation mystérieuse, une situation mystique de maladie que la personne n'arrive pas à comprendre, envoie-moi un message WhatsApp, un message en privé sur ce contact maintenant WhatsApp qui s'affiche, et mon équipe de prière et moi-même allons personnellement prier pour toi et te donner des instructions afin que Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité puisse apporter une solution à ta préoccupation. N'oublie pas de t'abonner et de partager les vidéos. À la prochaine histoire, que Dieu te bénisse.